Seigneur, ce matin je viens nommer ma famille devant toi. Non pas en général, chaque membre un par un. Psaume 57:1 dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. Tu es le seul vrai gardien de ma famille. Mes efforts de protection sont réels. Mes insuffisances sentent ta main sur eux. Seigneur, garde ma famille. Mon mari, là où il est aujourd'hui. Psaume 34:7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Que sa route soit protégée, que ses affaires soient bénies. Que les personnes qu'il rencontrera ce jour soient des instruments de ta bénédiction et non de nuisance. Mes enfants, sur le chemin de l'école, que les anges les entourent. Psaume 91:11. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes leurs voies, Seigneur. Dans la cour de récréation, dans la classe, dans les transports, que tes anges aient reçu tes ordres sur mes enfants. Mes parents âgés, que tu veilles sur leur santé, sur leur cœur, sur leur circulation, que rien de mauvais ne leur arrive ce jour. Ma fratrie, mes proches, mes amis que j'aime, que ta protection s'étende sur eux aussi. Car ma prière n'est pas égoïste, elle couvre toute personne que j'aime. Seigneur, tu es le berger du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma famille ne manquera de rien aujourd'hui, ni de protection, ni de provision, ni de sagesse, ni de santé. Le berger prend soin de son troupeau, et ma famille est ton troupeau ce matin. Veille sur chaque brebis, sur la plus petite, sur la plus vulnérable, sur celle qui est loin aujourd'hui, sur celle qui traverse une saison difficile. Seigneur, toi seul garde, et je te confie ma famille entière. Et je déclare Deutéronome 28:3 sur ma famille. Béni seras-tu dans la ville, et béni dans les champs. Partout ma famille ira aujourd'hui, elle sera bénie. Au bureau béni, à l'école béni, sur la route protégée, bénie à la maison, dans la paix. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute pas de tristesse. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ma famille, aujourd'hui, de l'aube au crépuscule. Kolo kobate la bananangai, mobali nangai, libota nangai nyonso. Anzelu na yo, batinda kobate la biso, nanzela nyonso, tozali kokende. Que tes anges soient envoyés pour nous garder sur toutes nos routes. Seigneur, protège chaque membre de ma famille. Tes anges campent autour d'eux. Cora, piano, cora, piano. Bien-aimés en Christ, et si chaque matin devenait un moment de puissance, nous vous présentons notre album Aube de gloire, l'éveil du vainqueur, qui vous permettra de vous réveiller dans la présence de Dieu. Commencez votre journée sous sa protection.
Invitez le Saint-Esprit dès l'aube. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Nous vous présentons notre collection exclusive d'adoration matinale. 30 chansons d'adoration prophétique et inspirées. Et 10 instrumentaux spirituels pour la prière profonde. Exclusivité totale. Ces chansons ne sont pas sur YouTube, Spotify ou notre chaîne, réservées uniquement à ceux qui veulent transformer leur matin. Format MP3. Écoutez partout dès maintenant. Dans votre voiture, en famille, à la maison, à l'église, dans vos écouteurs. Emportez la présence de Dieu avec vous. Le lien pour l'achat se trouve en commentaire. Père, ce matin je déclare Psaume 30-34-7 sur ma maison. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. L'ange de l'Éternel, pas un petit ange décoratif. L'ange de l'Éternel est un être puissant. Il campe. Le verbe hébreu indique un campement militaire, un camp posté autour de ma maison. Père, ce matin, que tes anges campent autour de cette maison. Que chaque entrée soit gardée, que chaque sortie soit couverte, que quiconque entre sous ce toit entre en paix, et non avec des intentions malveillantes. Je pense à 2 Rois 6-17, quand Élisée priait. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et le serviteur a vu la montagne remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Père, autour de ma maison ce matin, il y a une réalité invisible de protection divine des anges que mes yeux ne voient pas, mais qui sont là, réels, actifs, postés sur ton ordre. Et je déclare Ésaïe 54-17, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Aucune arme forgée contre cette maison, contre les murs de cette maison, contre les personnes qui vivent sous ce toit. Aucune arme spirituelle, aucun mauvais œil, aucune malédiction prononcée contre nous, aucune intention malveillante, aucune arme ne réussira, car l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Je bénis aussi cette maison au nom de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans ses murs. Luc 10-5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: que la paix soit sur cette maison. La paix sur cette maison ce matin. La paix dans les conversations. La paix dans les relations entre ses membres. Aucune division, aucune discorde. L'ennemi ne plantera pas de semences de division dans notre foyer ce jour. Et je déclare Josué 24-15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette maison est une maison de service à Dieu, et ce qui appartient à l'Éternel. L'Éternel le protège. Protège aussi cette maison sur le plan matériel. La structure, les fondations, les murs. Que rien ne s'effondre, que rien ne brûle, que rien de destructeur n'entre dans ces murs, ni par accident, ni par malice, ni par négligence. Ce que tes mains ont construit, tes mains maintiennent et protègent les appareils électroniques, les véhicules garés devant, tout ce qui représente les efforts de cette famille. Seigneur, garde la maison, garde ce que nous avons, et garde surtout les personnes infiniment plus précieuses que les biens. Kolo, Tindamzelu Nayo.
que l'ange de l'Éternel campe autour de ma maison. Ce matin, aucune arme ne réussira. Père, ce matin je déclare Deutéronome 28, 3, 6 sur ma famille. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes troupeaux. Béni sera ton panier et ta huche. Béni seras-tu dans ton entrée, béni dans ta sortie. Dans la ville, dans le champ, dans l'entrée, dans la sortie. Alors Père, dans chaque direction que ma famille prend ce matin, mon mari qui va au bureau, béni dans la ville. Mes enfants qui vont à l'école, béni dans le champ. Ma mère qui va au marché, béni dans sa sortie. Mon frère qui part en déplacement, béni sur sa route. Chaque direction, chaque lieu, chaque activité, la bénédiction de l'Éternel sur tout. Et je me rappelle Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, il n'y ajoute pas de tristesse. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle n'enrichit pas avec des douleurs annexes. Elle n'enrichit pas avec des sacrifices imprévus. Elle enrichit. Et voilà, que la bénédiction pure de l'Éternel soit sur ma famille. Je déclare aussi Genèse 12, 2 sur ma famille. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Ma famille sera une bénédiction, non seulement reçue, donnée. Partout les membres de ma famille passent, ils apportent la bénédiction. Leur présence est une valeur ajoutée, pas une source de problème. Une bénédiction comme Abraham, que ma famille soit bénie pour être une bénédiction. Et je bénis les fruits du travail de ma famille, le salaire de ce mois, béni. Les affaires de ma famille, béni. Les projets en cours, béni. Les nouvelles opportunités qui viendront ce jour, que les yeux de ma famille les voient, que les mains de ma famille les saisissent. Deutéronome 28, 12 dit: l'Éternel t'accordera son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains, tout le travail de leurs mains. Bénis ce que leurs mains touchent, prospère. Père, bénis ma famille dans chaque direction. Tada, tada, tada. Bambola libotanangai, navile, nabilanga, nabilanga. Bambola libotanangai, navile, nabilanga, nabilanga. Bambola libotanangai, nakati andako na libanda, na mosala bambola bango. Oh, 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 oh. Hey. Bénis ma famille dans la ville et dans le champ. La bénédiction de l'Éternel sur eux. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. C'est en vain que vous vous levez matin, et que vous allez tard vous coucher, que vous mangez le pain de douleur, car il en accorde autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce verset ne dit pas de ne pas faire d'efforts. Il dit que les efforts sans Dieu sont vains. La sécurité de notre famille ne repose pas sur nos alarmes, nos serrures, nos assurances. Elle repose sur celui qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, Qui garde vraiment. Alors Père, ce matin nous te remettons la garde de notre famille, pas pour dormir sur nos lauriers, mais pour entrer notre confiance en toi. Tu es le gardien de Psaume 2 dans 2, 1, 4. Voici, il ne sommeille
qui garde Israël. Garde notre famille ce jour, pendant que nous travaillons, pendant que nous nous déplaçons, pendant que nos enfants sont loin de nos yeux. Et je place Philippiens 4:7 sur notre famille. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix qui garde les cœurs, non seulement les corps protégés, mais les cœurs en paix. Que mes enfants aillent à l'école sans peur, que mon mari parte au travail sans anxiété. La paix de Dieu garde leur cœur ce matin. Et de Thessaloniciens. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mauvais. Vous gardera du mauvais. Du mal visible, du mal invisible, du mal connu, du mal inconnu. Fidèle, il gardera, si l'Éternel ne garde. Vain est le gardien. Alors Éternel, toi, garde ma famille. Sokinkolo kobatelite mosala, Yamoto ya kobatele zalipamba. Si l'Éternel ne garde pas, Kobate la biso yo, libota na biso. Lelo tongo amen. Si l'Éternel ne garde pas, si l'Éternel ne garde, Vain est le gardien. Garde-nous toi, l'Éternel, le vrai gardien. Tu te sens bloqué? Fatigué spirituellement? Des problèmes qui se répètent sans explication? Ce n'est pas un hasard. C'est un combat spirituel. Et tu peux le gagner. Avec ce pack exclusif, 3 e-books puissants, plus 30 audios de prière et des chansons gospel d'adoration. Ton arsenal complet pour briser les blocages, protéger ta famille et reprendre autorité sur ta vie. Téléchargement immédiat, résultat réel. Et aujourd'hui seulement, 3 pour le prix d'un N, nous sommes en promotion. Ne reste pas bloqué. Décide maintenant. Clique, télécharge et transforme ta vie. Ta victoire commence ce soir. Le lien se trouve en commentaire. Visite notre boutique. Sois béni. Père, ce matin je pense à tous les déplacements que ma famille va effectuer ce jour. Psaume dans son dos 1:8 dit: l'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, désormais et à jamais. Ta sortie et ton entrée, les deux directions, les deux moments, le départ et le retour. Père, garde la sortie de chaque membre de ma famille et garde leur retour. Je pense à la voiture de mon mari, que le sang de Jésus soit sur ce véhicule, sur le moteur, sur les pneus, sur les freins, que rien ne lâche sur la route, que sa vigilance soit aiguisée, que les autres conducteurs autour de lui soient sous une conduite prudente. Je pense au transport en commun que prennent mes enfants, que l'ange de l'Éternel de Psaume 81:11 soit dans ce bus, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes leurs voies, dans ce bus, dans ce taxi, dans cette route, les anges ont reçu tes ordres, ils gardent. Psaume 91:12. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Qu'aucune pierre n'heurte ma famille sur la route. Aucun obstacle imprévu, aucun accident, aucune collision. Les anges portent sur leurs mains. Je pense au carrefour, au feu de signalisation, au moment de distraction possible. Père, que la vigilance de ma famille soit maximale, que leurs yeux soient ouverts, que leurs réflexes soient aiguisés, que les téléphones ne détournent pas leur attention, que la
La fatigue ne ferme pas leurs yeux. Et je pense aux autres usagers de la route, aux conducteurs qui ont bu, à ceux qui brûlent les feux. Père, protège ma famille des erreurs des autres. Ce n'est pas toujours nos propres erreurs qui causent les accidents. Parfois c'est l'erreur de l'autre. Protège ma famille des imprudences des autres conducteurs. Et le soir, quand ma famille rentre, que chaque véhicule arrive à bon port, que chaque membre franchisse notre porte sain et sauf, que je puisse dire ce soir: merci Seigneur, tu as gardé leur sortie et leur entrée. Psaume 23, 6. La bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Que la bonté et la grâce suivent ma famille sur toutes les routes de ce jour. Seigneur, protège chaque route que ma famille prend. Tous, l'Éternel garde leur sortie et leur entrée. Père, avant de prendre ma voiture ce matin, je fais un arrêt un moment délibéré et je déclare le sang de Jésus sur ce véhicule. Exode 12, 13. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Père, le sang de Jésus est sur ma voiture, sur le capot, sur le coffre, sur les 4 roues, sur les freins, sur le volant, sur le moteur, sur chaque pièce de ce véhicule. Le sang de Jésus, quand tu verras le sang, tu passeras par-dessus. Aucune panne catastrophique au mauvais moment, aucun accident, aucune collision. Ce véhicule est couvert par le sang de l'agneau. Et Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour ce voyage, quel danger sera contre lui? Aucun. Ce que Dieu couvre, le danger contourne. Je pense à 1 Roi 19, 7, quand l'ange toucha Élie et lui dit: lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. L'ange connaissait le chemin avant qu'Élie ne le parcourt. Père, tes anges connaissent chaque kilomètre de ma route. Ils savent où les dangers sont postés et ils agissent avant que j'y arrive. Seigneur, je pense aux nids de poules, aux routes dégradées, aux pluies soudaines, aux brouillards, aux animaux qui traversent la nuit, à tous les aléas de la route que je ne contrôle pas. Père, tes anges les connaissent tous et ils sont positionnés pour me protéger. Je pense aussi à la fatigue, au moment de somnolence possible. Père, garde mes yeux ouverts sur la route, garde ma concentration. Et si jamais je dois m'arrêter, donne-moi la sagesse de le faire. Proverbe 3, 23 dit: tu marcheras en sécurité dans ton chemin et ton pied ne bronchera pas. Mon pied ne bronchera pas, ma voiture ne bronchera pas. Et je pense au retour. Le retour est aussi important que l'aller. Beaucoup d'accidents se passent au retour, quand la vigilance est relâchée, quand la fatigue de la journée s'accumule. Père, sur le retour aussi, le
sang de Jésus. Sur chaque kilomètre du retour, les anges postaient que je rentre sain et sauf, que ma voiture rentre saine et sauve. Psaume dont ceux d'un 8. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, les deux l'aller et le retour, tous les deux couverts. Le sang de Jésus sur ma voiture, sur toutes les routes. Kobatela na Nzambe sur chaque kilomètre. Sur chaque carrefour, la protection de Dieu. Le sang de Jésus sur ma voiture, chaque kilomètre. Tous, aller-retour, sous le sang de l'agneau. Cora, piano, orgue, silence. Père, Ésaïe 50:12 dit: car vous ne sortirez pas avec précipitation, et vous ne partirez pas en fuyant, car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. L'Éternel marchera devant, et sera à l'arrière-garde, devant moi sur ce chemin, et derrière moi. La protection à 360 degrés, aucun angle découvert, aucune direction non couverte. Et Deutéronome 31:8, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Il marche devant, il est avec, il ne laisse pas. 3 certitudes pour chaque pas de ce chemin. Père, ce matin je te demande de marcher devant moi, sur ma route, sur mon chemin. Tu connais chaque virage que je vais prendre. Tu connais chaque danger sur ma route. Tu connais les personnes qui cherchent à me faire du mal, et tu es déjà là avant moi à préparer le chemin. Je pense à la colonne de nuée qui guidait Israël dans le désert. Elle allait devant eux, Exode 13:21. Ils n'avaient pas besoin de savoir le chemin, ils avaient besoin de suivre la colonne. Père, sois ma colonne ce matin. Je n'ai pas besoin de connaître tout le plan. J'ai besoin de suivre ta présence. Va devant et je suivrai. Et quand des obstacles imprévus surgiront, quand des détours seront nécessaires, quand ce que je planifiais ne se passe pas comme prévu, rappelle-moi que tu marches devant, que le détour était dans ton plan, que ce que j'appelle obstacle, tu l'appelles redirection. Et sois aussi mon arrière-garde, ce que je laisse derrière moi, ce que je ne vois plus. Il peut s'y passer des choses, des menaces qui viennent de derrière, des choses qui me suivent sans que je les vois. Tu es mon arrière-garde, tu couvres ce que je laisse derrière, tout autour, devant, derrière, aux côtés. Va devant moi sur ce chemin.
L'Éternel marchera devant et l'arrière-garde. Père, je déclare Psaume 87:10 sur ma route ce matin. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu seras épargné. Tu n'as qu'à regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as pris le Très-Haut pour ta demeure. Il ne t'arrivera aucun malheur et aucun fléau n'approchera de ta tente. 1000 tomberont, 10 000 tomberont. Des accidents se passent chaque jour sur les routes. Des drames se jouent. Mais ceux qui ont pris le Très-Haut pour demeure, il ne leur arrive aucun malheur, Père. J'ai pris le Très-Haut pour demeure. Ma voiture est sous son ombre. Aucun malheur ne m'arrivera sur cette route. Et Psaume 91:12. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des ordres ont été donnés à des anges. Ces ordres me concernent. Sur cette route, les anges sont postés. Je pense aux situations d'urgence sur la route, aux pannes, aux crevaisons, aux défaillances techniques. Père, que mes anges me protègent dans ces moments. Que si quelque chose doit être réparé, que ce soit dans un endroit sûr, que ce soit au bon moment, et que tu envoies l'aide nécessaire. Je pense aux vols et aux agressions, aux personnes qui profitent des arrêts. Père, que mes anges écartent ces situations, que je ne sois pas dans le mauvais endroit au mauvais moment. Psaume 93. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras le lion et le serpent. Tout ce qui ressemble à un piège sur ma route, tes pieds le fouleront. Et je pense aux intempéries, à la pluie qui rend la route glissante, au soleil qui éblouit, aux brumes matinales. Père, que ma visibilité soit bonne, que ma vigilance soit haute, que les conditions de route soient favorables. Et si elles ne le sont pas, que tu augmentes ma prudence en proportion. Je suis sous l'ombre du Très-Haut. Aucun mal ne m'atteindra sur cette route. Nzambe apesi ordre na banzelu ya yekobatela ngai na nzela. Aucun mal n'atteindra ma voiture. Je suis sous l'ombre du Très-Haut. Je suis sous l'ombre du Très-Haut. Bien-aimés en Christ, et si chaque matin devenait un moment de puissance, nous vous présentons notre album Aube de gloire, l'éveil du vainqueur, qui vous permettra de vous réveiller dans la présence de Dieu. Commencez votre journée sous sa protection. Invitez le Saint-Esprit dès l'aube. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Nous vous présentons notre collection exclusive d'adoration matinale. 30 chansons d'adoration prophétique et inspirées. Et 10 instrumentaux spirituels pour la prière profonde. Exclusivité totale. Ces chansons ne sont pas sur YouTube, Spotify ou notre chaîne, réservées uniquement à ceux qui veulent transformer leur matin. Format MP3. Écoutez partout dès maintenant. Dans votre voiture, en famille à la maison, à l'église, dans vos écouteurs,
Emportez la présence de Dieu avec vous. Le lien pour l'achat se trouve en commentaire. Père, ce matin, je prie déjà pour le soir. Avant que ma famille ne parte, je prie déjà pour le retour. Psaume 11, 7, 8 dit: L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, désormais et à jamais. Ta sortie et ton entrée, les deux. Ce matin, ma famille part. Ce soir, ma famille rentre. Père, ce matin, je couvre déjà le soir. Je prépare le retour par ma prière matinale. Ramène-les à la maison ce soir, sains et saufs. Pas seulement physiquement, sains dans leur corps, saufs dans leurs âmes. Pas blessés, pas accidentés, pas marqués par des expériences traumatisantes, pas porteurs de nouvelles terribles, sains et saufs, entiers tels qu'ils sont partis. Peut-être même mieux, enrichis par la journée, bénis par les rencontres, élevés par les expériences. Ramène-les à la maison, sains et saufs et enrichis. Je pense à l'histoire de Tobit-Saint, quand le père envoyait son fils en voyage et priait pour son retour. Cette prière d'un parent pour l'enfant qui part, c'est la mienne ce matin pour chaque enfant qui quitte ce foyer aujourd'hui, pour chaque proche qui prend la route. Père, tu les connais chacun par leur nom. Tu sais où ils vont, tu connais le chemin du retour. Ramène-les. Et ce soir, quand la dernière personne aura franchi notre porte, je dirai merci, merci Père, tu les as ramenés. Ta parole s'est accomplie, ta sortie et ton entrée gardée, désormais et à jamais. Ce soir sera ce désormais, et demain sera un autre désormais. Et chaque matin je recommencerai cette prière. Seigneur, ramène-les à la maison ce soir, sains et saufs. Banzo tombe bomwai. Seigneur, ramène-les à la maison ce soir, sains et saufs. Loco la bazalaki, kolongwa, lekole kamalamu na mawana yo. Seigneur, ramène-les à la maison ce soir, sains et saufs. Seigneur, ramène-les à la maison ce soir. Tous sains et saufs, ta parole est accomplie. Seigneur, ce matin je viens nommer ma famille devant toi. Non pas en général, chaque membre un par un. Psaume 147:1 dit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. Tu es le seul vrai gardien de ma famille. Mes efforts de protection sont réels, mais insuffisants sans ta main sur eux. Seigneur, garde ma famille. Mon mari, là où il est aujourd'hui. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que l'ange de l'Éternel campe autour de lui. Que sa route soit protégée, que ses affaires soient bénies. Que les personnes qu'il rencontrera ce jour soient des instruments de ta bénédiction et non de nuisance. Mes enfants, sur le chemin de l'école, que les anges les entourent. Psaume 91. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans toutes leurs voies, Seigneur. Dans la cour de récréation, dans la classe, dans les transports, que tes anges aient reçu tes ordres sur mes enfants. Mes parents âgés, que tu veilles sur leur santé, sur leur cœur, sur leur circulation. Que rien de mauvais ne leur arrive ce jour. Ma fratrie, mes proches, mes amis que j'aime, que ta protection s'étende sur eux aussi. Car ma prière n'est pas égoïste, elle couvre toute personne que j'aime. Seigneur, tu es le berger du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ma famille ne manquera de rien aujourd'hui, ni de protection, ni de provision, ni de sagesse, ni de santé. Le berger prend soin de son troupeau, et ma famille est ton troupeau ce matin. Veille sur chaque brebis, sur la plus petite, sur la plus vulnérable, sur celle qui est loin aujourd'hui, sur celle qui traverse une saison difficile. Seigneur, toi seul garde, et je te confie ma famille entière. Et je déclare Deutéronome 28:3 sur ma famille. Béni seras-tu dans la ville et béni dans les champs. Partout ma famille ira aujourd'hui. Elle sera bénie au bureau, bénie à l'école, bénie sur la route, bénie protégée, bénie et bénie à la maison, dans la paix. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute pas de tristesse. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ma famille aujourd'hui, de l'aube au crépuscule. Kolo, kobatela banana ngai, mobali na ngai, libota na ngai nyonso. Kolo, kobatela banana ngai, mobali na ngai, libota na ngai nyonso. Anzelu na yo batinda kobatela biso na nzela nyonso tozali kokende. Que tes anges soient envoyés pour nous garder sur toutes nos routes. Seigneur, protège chaque membre de ma famille. Tous, tes anges campent autour d'eux. Père, ce matin je déclare Psaume 34, 7 sur ma maison. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. L'ange de l'Éternel, pas un petit ange décoratif. L'ange de l'Éternel est un être puissant. Et il campe. Le verbe hébreu indique un campement militaire, un camp posté autour de ma maison. Père, ce matin, que tes anges campent autour de cette maison. Que chaque entrée soit gardée, que chaque sortie soit couverte, que quiconque entre sous ce toit entre en paix, et non avec des intentions malveillantes.
Je pense à 2 Rois 6, 17 quand Élisée priait. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et le serviteur a vu la montagne remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Père, autour de ma maison ce matin, il y a une réalité invisible de protection divine. Des anges que mes yeux ne voient pas, mais qui sont là, réels, actifs, postés sur ton ordre. Et je déclare Ésaïe 54, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Aucune arme forgée contre cette maison, contre les murs de cette maison, contre les personnes qui vivent sous ce toit. Aucune arme spirituelle, aucun mauvais œil, aucune malédiction prononcée contre nous, aucune intention malveillante, aucune arme ne réussira, car l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Je bénis aussi cette maison au nom de Jésus. Que la paix de Dieu règne dans ces murs. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. La paix sur cette maison ce matin. La paix dans les conversations. La paix dans les relations entre ses membres. Aucune division, aucune discorde. L'ennemi ne plantera pas de semences de division dans notre foyer ce jour. Et je déclare Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette maison est une maison de service à Dieu. Et ce qui appartient à l'Éternel, l'Éternel le protège. Père, protège aussi cette maison sur le plan matériel. La structure, les fondations, les murs. Que rien ne s'effondre, que rien ne brûle, que rien de destructeur n'entre dans ces murs. Ni par accident, ni par malice, ni par négligence. Ce que tes mains ont construit, tes mains maintiennent et protègent les appareils électroniques, les véhicules garés devant, tout ce qui représente les efforts de cette famille. Seigneur, garde la maison, garde ce que nous avons et garde surtout les personnes infiniment plus précieuses que les biens. Seigneur, nakati nandako nalibanda kobatela nayo. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ma maison. Ce matin, aucune arme ne réussira. Père, ce matin je déclare Deutéronome 28, 3, 6 sur ma famille. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, et le fruit de ta terre et le fruit de tes troupeaux. Béni sera ton panier et ta huche. Béni seras-tu dans ton entrée, et béni dans ta sortie. Dans la ville, dans le champ, dans l'entrée, dans la sortie. Alors Père, dans chaque direction que ma famille prend ce matin, mon mari qui va au bureau, béni dans la ville, mes enfants qui vont à l'école, béni dans le champ, ma mère qui va au marché, béni dans sa sortie, mon frère qui part en déplacement, béni sur sa route, chaque direction, chaque lieu, chaque activité. La bénédiction de l'Éternel surtout. Et je me rappelle Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit, et il n'y ajoute pas de tristesse. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle n'enrichit pas avec des douleurs annexes. Elle n'enrichit pas avec des sacrifices imprévus.
elle enrichit. Et voilà, que la bénédiction pure de l'Éternel soit sur ma famille. Je déclare aussi Genèse 12:2 sur ma famille. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Ma famille sera une bénédiction. Non seulement reçue, donnée par tous les membres de ma famille, parce qu'ils apportent de la bénédiction. Leur présence est une valeur ajoutée, pas une source de problème. Une bénédiction comme Abraham, que ma famille soit bénie pour être une bénédiction. Et je bénis les fruits du travail de ma famille, le salaire de ce mois béni, les affaires de ma famille béni, les projets en cours bénis, les nouvelles opportunités qui viendront ce jour. Que les yeux de ma famille les voient, que les mains de ma famille les saisissent. Deutéronome 28:12 dit: l'Éternel t'accordera son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ton pays en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains, tout le travail de leurs mains. Bénis ce que leurs mains touchent, prospère. Père, bénis ma famille dans chaque direction. Tata Pambola, libota nangai na ville na bilanga. Tata Pambola, libota nangai na ville na bilanga. Nakati andako na libanda na mosala. Pambola bango. Tata Pambola, libota nangai na ville na bilanga. Bénis ma famille dans la ville et dans le champ. La bénédiction de l'Éternel sur eux. Bénis ma famille dans la ville et dans le champ. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. C'est en vain que vous vous levez matin et que vous allez tard vous coucher, que vous mangez le pain de douleur, car il en accorde autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce verset ne dit pas de ne pas faire d'efforts. Il dit que les efforts sans Dieu sont vains. La sécurité de notre famille ne repose pas sur nos alarmes, nos serrures, nos assurances. Elle repose sur celui qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, qui garde vraiment. Alors Père, ce matin nous te remettons la garde de notre famille, pas pour dormir sur nos lauriers, mais pour ancrer notre confiance en toi. Tu es le gardien de Psaume de nos 1:4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Garde notre famille ce jour, Pendant que nous travaillons, pendant que nous nous déplaçons, pendant que nos enfants sont loin de nos yeux. et je place Philippiens 4:7 sur notre famille. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. la paix qui garde les cœurs, non seulement les corps protégés, mais les cœurs en paix. Que mes enfants aillent à l'école sans peur, que mon mari parte au travail sans anxiété. La paix de Dieu garde leur cœur ce matin. Et de Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mauvais, Vous gardera du mauvais, du mal visible, du mal invisible, du mal connu, du mal inconnu. fidèle. Il gardera, Si l'Éternel ne garde, vain est le gardien. alors Éternel, Toi, garde ma famille. Soki koloko batelite, mosala ya moto ya kobatela ezali pamba. Si l'Éternel ne garde pas, le travail du gardien est vain. Kobatela biso yo, libota na biso lelo tombo. Amen. Si l'Éternel ne garde
l'Éternel, le vrai gardien. Tu te sens bloqué? Fatigué spirituellement? Des problèmes qui se répètent sans explication? Ce n'est pas un hasard. C'est un combat spirituel. Et tu peux le gagner. Avec ce pack exclusif, 3 e-books puissants, plus 30 audios de prière et des chansons gospel d'adoration. Ton arsenal complet pour briser les blocages, protéger ta famille et reprendre autorité sur ta vie. Téléchargement immédiat, résultat réel. Et aujourd'hui seulement, 3 pour le prix d'un N, nous sommes en promotion. Ne reste pas bloqué. Décide maintenant. Clique, télécharge et transforme ta vie. Ta victoire commence ce soir. Le lien se trouve en commentaire. Visite notre boutique. Sois béni. Père, ce matin, je pense à tous les déplacements que ma famille va effectuer ce jour. Psaume d'Once 1, 8 dit: L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, désormais et à jamais. Ta sortie et ton entrée, les deux directions, les deux moments, le départ et le retour. Père, garde la sortie de chaque membre de ma famille et garde leur retour. Je pense à la voiture de mon mari, que le sang de Jésus soit sur ce véhicule, sur le moteur, sur les pneus, sur les freins, que rien ne lâche sur la route, que sa vigilance soit aiguisée, que les autres conducteurs autour de lui soient sous une conduite prudente. Je pense au transport en commun que prennent mes enfants, que l'ange de l'Éternel de Psaume 91, 11 soit dans ce bus, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans toutes leurs voies, dans ce bus, dans ce taxi, dans cette route. Les anges ont reçu tes ordres, ils gardent. Psaume 91, 12, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Qu'aucune pierre n'heurte ma famille sur la route, aucun obstacle imprévu, aucun accident, aucune collision. Les anges portent sur leurs mains. Je pense au carrefour, au feu de signalisation, au moment de distraction possible. Père, que la vigilance de ma famille soit maximale, que leurs yeux soient ouverts, que leurs réflexes soient aiguisés, que les téléphones ne détournent pas leur attention, que la fatigue ne ferme pas leurs yeux. Et je pense aux autres usagers de la route, aux conducteurs qui ont bu, à ceux qui brûlent les feux. Père, protège ma famille des erreurs des autres. Ce n'est pas toujours nos propres erreurs qui causent les accidents. Parfois c'est l'erreur de l'autre. Protège ma famille des imprudences des autres conducteurs. Et le soir, quand ma famille rentre, que chaque véhicule arrive à bon port, que chaque membre franchisse notre porte, sain et sauf, que je puisse dire ce soir: merci Seigneur, tu as gardé leur sortie et leur entrée. Psaume 23, 6. La bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie. Que la bonté et la grâce suivent ma famille sur toutes les routes de ce jour. Colo, Kobate, Anzera, Nyon, Soli, Botananga, Kozala, Kokendelelo, Nandeke, Namobini, Nabasi, Anzelu,
Ce matin, je pense à tous les déplacements que ma famille va effectuer ce jour. Psaume d'Ansos 1:8 dit: L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, désormais et à jamais. Ta sortie et ton entrée, les deux directions, les deux moments, le départ et le retour. Père, garde la sortie de chaque membre de ma famille et garde leur retour. Je pense à la voiture de mon mari, que le sang de Jésus soit sur ce véhicule, sur le moteur, sur les pneus, sur les freins, que rien ne lâche sur la route, que sa vigilance soit aiguisée, que les autres conducteurs autour de lui soient sous une conduite prudente. Je pense au transport en commun que prennent les enfants, que l'ange de l'Éternel de Psaume 91:11 soit dans ce bus, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes leurs voies, dans ce bus, dans ce taxi, dans cette route, les anges ont reçu tes ordres, ils gardent. Psaume 91:12, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Qu'aucune pierre n'heurte ma famille sur la route, aucun obstacle imprévu, aucun accident, aucune collision, les anges portent sur leurs mains. Je pense au carrefour, au feu de signalisation, au moment de distraction possible, Père. Car que la vigilance de ma famille soit maximale, que leurs yeux soient ouverts, que leurs réflexes soient aiguisés, que les autres conducteurs autour de lui soient sous une conduite prudente. Je pense au transport en commun que prennent les enfants, que l'ange de l'Éternel de Psaume 91:11 soit dans ce bus, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies, dans toutes leurs voies, dans ce bus, dans ce taxi, dans cette route. Les anges ont reçu tes ordres, ils gardent. Psaume 91:12, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Qu'aucune pierre n'heurte ma famille sur la route, aucun obstacle imprévu, aucun accident, aucune collision, les anges portent sur leurs mains. Je pense au carrefour, au feu de signalisation, au moment de distraction possible, Père. Garde la sortie de chaque membre de ma famille et garde leur retour. Je pense à la voiture de mon mari, que le sang de Jésus soit sur ce véhicule, sur le moteur, sur les pneus, sur les freins, que rien ne lâche sur la route, que sa vigilance soit aiguisée, que les autres conducteurs autour de lui soient sous une conduite prudente. Je pense au transport en commun que prennent mes enfants, que l'ange de l'Éternel de Psaume 91:11. Père, avant de prendre ma voiture ce matin, je fais un arrêt, un moment délibéré, et je déclare le sang de Jésus sur ce véhicule. Exode 12:13. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Père, le sang de Jésus est sur ma voiture, sur le capot, sur le coffre, sur les 4 roues, sur les freins, sur le volant, sur le moteur, sur chaque pièce de ce véhicule. Le sang de Jésus, quand tu verras le sang, tu passeras par-dessus. Aucune panne catastrophique au mauvais moment, aucun accident, aucune collision. Ce véhicule est couvert par le sang de l'agneau. Et Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour ce voyage, quel danger sera contre lui? Aucun. Ce que Dieu couvre, le danger contourne.
Je pense à un roi 19-7, quand l'ange touche à Élie et lui dit: lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. L'ange connaissait le chemin avant qu'Élie ne le parcourt, Père. Tes anges connaissent chaque kilomètre de ma route. Ils savent où les dangers sont postés et ils agissent avant que j'y arrive. Seigneur, je pense aux nids de poules, aux routes dégradées, aux pluies soudaines, aux brouillards, aux animaux qui traversent la nuit, à tous les aléas de la route que je ne contrôle pas. Père, tes anges les connaissent tous et ils sont positionnés pour me protéger. Je pense aussi à la fatigue, au moment de somnolence possible. Père, garde mes yeux ouverts sur la route, garde ma concentration. Et si jamais je dois m'arrêter, donne-moi la sagesse de le faire. Proverbe 3:23 dit: tu marcheras en sécurité dans ton chemin et ton pied ne bronchera pas. Mon pied ne bronchera pas. Ma voiture ne bronchera pas. Et je pense au retour. Le retour est aussi important que l'aller. Beaucoup d'accidents se passent au retour, quand la vigilance est relâchée, quand la fatigue de la journée s'accumule. Père, sur le retour aussi, le sang de Jésus. Sur chaque kilomètre du retour, les anges postés. Que je rentre sain et sauf, que ma voiture rentre saine et sauve. Psaume, danse ton 1:8. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, les deux l'aller et le retour, tous les deux couverts. Le sang de Jésus, à chaque carrefour, sur chaque kilomètre, sur chaque carrefour, la protection de Dieu. Le sang de Jésus sur ma voiture, chaque kilomètre. Tous, aller-retour, sous le sang de l'agneau. Cora, piano, orgue, silence. Père, Ésaïe 52:12 dit: car vous ne sortirez pas avec précipitation, et vous ne partirez pas en fuyant, car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. L'Éternel marchera devant et sera l'arrière-garde, devant moi sur ce chemin et derrière moi. La protection à 360 degrés, aucun angle découvert, aucune direction non couverte. Et Deutéronome 31:8, c'est l'Éternel qui marche devant toi. Il sera avec toi, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Il marche devant, il est avec, il ne laisse pas. 3 certitudes pour chaque pas de ce chemin. Père, ce matin je te demande de marcher devant moi, sur ma route, sur mon chemin. Tu connais chaque virage que je vais prendre, tu connais chaque danger posté sur ma route. Tu connais les personnes qui cherchent à me faire du mal, et tu es déjà là avant moi, à préparer le chemin.
Je pense à la colonne de nuée qui guidait Israël dans le désert. Elle allait devant eux, Exode 13, 21. Ils n'avaient pas besoin de savoir le chemin, ils avaient besoin de suivre la colonne. Père, sois ma colonne ce matin. Je n'ai pas besoin de connaître tout le plan, j'ai besoin de suivre ta présence. Va devant et je suivrai. Et quand des obstacles imprévus surgiront, quand des détours seront nécessaires, quand ce que je planifiais ne se passe pas comme prévu, rappelle-moi que tu marches devant, que le détour était dans ton plan, que ce que j'appelle obstacle, tu l'appelles redirection. Et sois aussi mon arrière-garde, ce que je laisse derrière moi, ce que je ne vois plus. Il peut s'y passer des choses, des menaces qui viennent de derrière, des choses qui me suivent sans que je les vois. Tu es mon arrière-garde, tu couvres ce que je laisse derrière, tout autour, devant, derrière, aux côtés, bas devant moi sur ce chemin. Seigneur, marche devant moi. Kozanga kobanga tambali boso. Pas devant moi sur ce chemin. L'Éternel marchera devant et l'arrière-garde. Père, je déclare Psaume 87, 10 sur ma route ce matin. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu seras épargné. Tu n'as qu'à regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge. Tu as pris le Très-Haut pour ta demeure, il ne t'arrivera aucun malheur et aucun fléau n'approchera de ta tente. 1000 tomberont, 10 000 tomberont. Des accidents se passent chaque jour sur les routes. Des drames se jouent, mais ceux qui ont pris le Très-Haut pour demeure, il ne leur arrive aucun malheur. Père, j'ai pris le Très-Haut pour demeure. Ma voiture est sous son ombre, aucun malheur ne m'arrivera sur cette route. Et Psaume 91, 11, 12. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des ordres ont été donnés à des anges, ces ordres me concernent sur cette route. Les anges sont postés. Je pense aux situations d'urgence sur la route, aux panneaux, crevaisons, aux défaillances techniques. Père, que mes anges me protègent dans ces moments, que si quelque chose doit être réparé, que ce soit dans un endroit sûr, que ce soit au bon moment, et que tu envoies l'aide nécessaire. Je pense aux vols et aux agressions, aux personnes qui profitent des arrêts. Que mes anges écartent ces situations, que je ne sois pas dans le mauvais endroit au mauvais moment. Psaume 91, 13. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras le lion et le serpent. Tout ce qui ressemble à un piège sur ma route, tes pieds le fouleront. Et je pense aux intempéries, à la pluie qui rend la route glissante, au soleil qui éblouit, aux brumes matinales. Père, que ma visibilité soit bonne, que ma vigilance soit haute, que les conditions de route soient favorables. Et si elles ne le sont pas, que tu augmentes ma prudence en proportion. Je suis sous l'ombre du Très-Haut,
Aucun mal ne m'atteindra sur cette route. Kasi ngai nakobikisama. Kasi ngai nakobikisama. Tona banzelu ya ye kobatela ngai na nzela. Je suis sous l'ombre du Très-Haut. Aucun mal n'atteindra ma voiture. Je suis sous l'ombre du Très-Haut. Père, ce matin je prie déjà pour le soir, avant que ma famille ne parte. Je prie déjà pour le retour. Psaume 12 ou 1, 7, 8 dit: L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, désormais et à jamais. Ta sortie et ton entrée, les deux, ce matin. Ma famille part ce soir, ma famille rentre. Père, ce matin je couvre déjà le soir. Je prépare le retour par ma prière matinale. Ramène-les à la maison ce soir, sains et saufs. Pas seulement physiquement, sains dans leur corps, sauf dans leurs âmes. Pas blessés, pas accidentés, pas marqués par des expériences traumatisantes, pas porteurs de nouvelles terribles, sains et saufs entiers tels qu'ils sont partis. Peut-être même mieux enrichis par la journée, bénis par les rencontres, élevés par les expériences. Ramène-les à la maison ce soir, sains et saufs et enrichis. Je pense à l'histoire de Togé, Tobit 5, quand le père envoyait son fils en voyage et priait pour son retour, cette prière d'un parent pour l'enfant qui part. C'est la mienne ce matin pour chaque enfant qui quitte ce foyer aujourd'hui, pour chaque proche qui prend la route. Père, tu les connais chacun par leur nom, tu sais où ils vont, tu connais le chemin du retour, ramène-les. Et ce soir, quand la dernière personne aura franchi notre porte, je dirai merci, merci Père, tu les as ramenés, ta parole s'est accomplie, ta sortie et ton entrée, gardez désormais et à jamais. Ce soir sera ce désormais, et demain sera un autre désormais. Et chaque matin je recommencerai cette prière. Seigneur, ramène-les à la maison ce soir, saint